C'est une rencontre sous haute sécurité, tenue secrète jusqu'à la veille. Pendant quelques heures, le poste frontière de la Corniche, séparant la ville congolaise de Goma avec celle rwandaise de Gisenyi, a même été fermé au public. La barrière s'ouvre. Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères rwandais, et son équipe s'avancent. Une poignée de main franche avec un haut gradé de l'armée congolaise, puis très brève avec la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Les relations entre les deux pays restent extrêmement tendues. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de progresser dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, sous l'égide de l'ONU et de l'Angola, les deux ministres ont malgré tout accepté cette réunion. Son but, mettre en place un mécanisme de surveillance de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, c'était le jour pour le lancement de ce mécanisme ad hoc renforcé qui a été présenté avec 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandais. Et donc nous sommes ici pour la paix, pour qu'il y ait un mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août et qui doit être respecté. Et pourtant sur le terrain, pas de cessez-le-feu. La guerre bat son plein. Les rebelles du M23 ont pris dimanche le contrôle de Kamandi-Jit, au nord Kivu, avant de se retirer 2 jours plus tard. Une situation et un double discours qui excèdent les représentants de la société civile congolaise. Il faut noter que c'est toujours les mêmes discours que nous avons toujours entendus. On n'a pas vraiment entendu ce que nous pensions entendre. C'est surtout l'arrêt de la guerre. C'est surtout le retrait de RDF sur le sol congolais. Du côté congolais, aucune déclaration n'a été faite à la presse. La prochaine session de négociation est prévue le 16 novembre à Luanda, en Angola. Les deux pays devraient y discuter du retrait des troupes rwandaises du sol congolais.